Je vous propose de placer notre rencontre sous le regard bienveillant de Notre-Dame du Saint-Cordon, nous demandant de nous soutenir dans notre effort de comprendre les Écritures saintes et de les méditer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Saint-Cordon, priez-nous. François, tu as peut-être envie de dire quelque chose? Simplement, c'est dire bonsoir, et puis c'était une bonne rencontre avec le Père Dominique pour poursuivre cette heure dans l'Évangile, en vue du deuxième dimanche de Carême. Je ne sais pas avec vous ce soir, parce que je suis avec notre rencontre juste à côté. C'est un bon temps de plonger dans l'Évangile. Merci beaucoup. Alors vous le savez, mais ça fait du bien de le redire, le carême, c'est par excellence le temps de la conversion. Le carême, c'est un temps privilégié pour ceux et celles qui veulent être renouvelés par le Seigneur dans leur vie de tous les jours. De plus, nous sommes dans une année sainte. Tenons compte de cette année sainte où nous sommes. Souvenons-nous aussi des fruits portés par le concile provincial qui a eu lieu en 2014-2015. Vous voyez, c'était déjà 10 ans en arrière. En ce temps de carême, je pense que notre Église diocésaine de Cambrai, comme toute l'Église universelle, notre Église est invitée à prendre le temps d'approfondir sa raison d'exister. Quelle est notre raison d'exister comme Église? Je crois que la réponse tient en un mot, c'est le mot mission. Notre raison d'exister comme Église, c'est la mission. Nous l'entendrons tout à l'heure, l'Évangile au sujet de Jésus nous dit « l'aspect de son visage devint autre ». L'aspect de son visage devint autre. Et je crois que ce n'est pas vrai seulement pour Jésus dans le récit de la Transfiguration, c'est vrai aussi pour la communauté des chrétiens. Notre visage, comme communauté d'Église, notre visage est appelé à devenir autre. J'y reviendrai tout à l'heure. À la suite de son Seigneur, l'Église du Christ peut découvrir que son visage aussi devient tout autre. Le carême, je le disais, c'est le temps du changement, c'est le temps de la conversion personnelle, bien sûr, mais aussi conversion communautaire. Attention aussi, je lance tout de suite une petite mise en garde, le plus difficile, ce n'est pas de changer. Le plus difficile, c'est de se laisser changer par le Seigneur. Alors lisons, commençons par là, lisons attentivement le récit de la Transfiguration, qui se situe au chapitre 9. Nous allons lire ce texte. Alors, j'utilise toujours la traduction liturgique. Je n'ai que 2 mains. Et mon livre est un peu récalcitrant. Je lis le texte. Donc, on est au chapitre 9 de Saint Luc, à partir du verset 28 jusqu'au verset 36. Et voici qu'environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, c'est ce qui vient juste avant, on y viendra. Après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante, et 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie apparus dans la gloire.
Il parlait de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Nous venons d'entendre ce récit de la transfiguration. Comme je le disais, il se situe au chapitre 9 de Saint Luc, et il est bon de constater que ce chapitre 9 tout entier tourne autour de 2 thèmes. Qui est Jésus? Premier thème. Et à quelle mission ses disciples sont-ils envoyés? Deuxième thème. La scène de la transfiguration, de toute évidence, répond à la première question. Qui est Jésus? Déjà, au début du chapitre 9, et je vous invite à lire entièrement le chapitre 9 quand vous serez rentrés chez vous, au début du chapitre 9, l'évangéliste Saint Luc nous montre le roi Hérode qui s'interroge au sujet de Jésus. Hérode dit « Qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses ?» Et dans l'entourage d'Hérode, on va risquer des hypothèses. Certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient « C'est le prophète Élie qui est apparu ». Ce sont les versets 7 et 8 du chapitre 9. Élie est par excellence le prophète eschatologique, celui de la fin des temps. Nous le retrouverons sur la montagne de la transfiguration. Mais le roi Hérode n'est pas complètement idiot. Il sait bien qu'il a fait décapiter Jean-Baptiste et qu'en principe, les morts ne reviennent pas. Donc, Jésus n'est pas Jean, même s'il a un point commun avec lui, qui est l'annonce de la venue du règne de Dieu. Donc la question reste entière. Qui est-il? Qui est Jésus? Et l'évangéliste Saint Luc ajoute un détail intéressant au sujet d'Hérode. Il cherchait à le voir. Verset 9. Et bien ça se passera effectivement au moment de la passion de Jésus, lorsque Pilate enverra Jésus comparaître devant Hérode. Et Saint Luc est le seul à rapporter ce détail. Qui est Jésus? L'identité de Jésus est également au centre de la scène de la confession de foi de Pierre que nous trouvons au verset 18 à 22. Dans ce passage, verset 18-22, Jésus pose une question: pour vous, qui suis-je? L'évangéliste raconte: alors Pierre prit la parole et dit: le Christ, le Messie de Dieu. Ça, c'est le verset 20. À cette question de Jésus, pour vous, qui suis-je? C'est finalement la voix du Père sur la montagne sainte qui apportera une réponse définitive. Nous l'avons entendu au verset 35. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Cette réponse du Père est d'autant plus nécessaire que Pierre et ses compagnons sont encore sous le choc de la première annonce de la passion par Jésus. Jésus leur a dit, c'est au verset 22, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le 3e jour, il ressuscite. »
Je vous laisse le temps de réagir si vous le souhaitez maintenant. Il y a peut-être des petits points de détail sur lesquels vous souhaitez que je revienne, que je développe un peu plus. C'est à vous de le dire. Vous avez peut-être aussi envie de faire valoir votre point de vue, vos réactions. Tout ça est intéressant. N'hésitez pas, prenez la parole. Je me suis toujours demandé comment ça se fait. Parlez plus fort pour que tout le monde vous entende. Je me suis toujours demandé comment ils avaient reconnu Élie et Moïse. Il n'y a pas de réponse. L'évangéliste ne dit pas comment ils ont reconnu Moïse et Élie, mais apparemment ça doit être suffisamment évident, puisque Saint Luc ne précise pas comment Pierre, Jean et Jacques ont reconnu que c'était Moïse et Élie. En tout cas, l'identification est clairement dite. Je ne peux pas en dire plus. Oui, bien sûr, allez-y. Alors, moi, je n'ai jamais compris pourquoi il disait à un moment donné, après que Pierre ait demandé de faire 3 tentes, et on lui répond qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Pourquoi on lui dit ça? Ça, il faut le demander à Saint Luc. Pourquoi est-ce que Saint Luc a mis ce petit détail? Il ne savait pas ce qu'il disait. Alors ça peut vouloir dire 2 choses. Il ne savait pas ce qu'il disait, ça peut vouloir dire qu'il disait n'importe quoi, histoire de meubler la conversation. Ça arrive parfois tellement ému qu'on parle, on dit n'importe quoi, on ne sait pas ce qu'on dit. Il peut y avoir une autre signification. Il ne savait pas ce qu'il disait, ça veut dire qu'il a dit quelque chose d'important, mais il n'avait pas conscience de l'importance de ce qu'il disait. Personnellement, j'adopte la 2e position, parce que les tentes en question, les 3 tentes en question, j'en parlerai tout à l'heure, les 3 tentes en question nous renvoient à l'épisode bien connu du peuple d'Israël au désert, qui pendant 40 ans a dormi sous la tente. Et il n'y avait pas de temple au milieu du peuple, il y avait la tente de la rencontre. Donc parler de tente dans un texte qui est marqué par la puissance de cette révélation, ça nous renvoie immédiatement au livre de l'Exode et à ce qui se passe au désert. Donc j'adopte cette seconde hypothèse. Pierre ne savait pas ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'en fait, il ne mesurait pas l'importance, la profondeur de ce qu'il était en train de dire. Est-ce que ça peut être aussi tout simplement le fait de dire que les temps, c'est pour les êtres incarnés, et qu'à partir du moment où Élie et Moïse sont pas encore réincarnés, Alors, j'éviterai de parler de réincarnation, parce que ça risque de nous mener sur d'autres chemins, mais peut-être effectivement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. La tente, c'est une demeure terrestre. Donc c'est pour les gens qui vivent sur la terre. Or, Moïse et Élie sont morts depuis longtemps. Donc s'ils apparaissent avec Jésus transfiguré, c'est peut-être qu'on n'est plus tout à fait dans le monde des vivants ordinaires, des vivants terrestres, mais qu'on est déjà dans le monde de Dieu, dans le monde de la gloire. Et on va revenir sur tous ces détails-là. Donc la première question autour de laquelle le chapitre 9 tourne, c'est l'identité de Jésus. Qui est Jésus? L'autre question, comme je le disais tout à l'heure, l'autre question qui est en jeu, c'est la question de la mission des disciples. Au chapitre 9, au versets 23 à 26, Jésus a prévenu ses disciples. Il a dit, et Saint Luc nous rapporte cette parole de Jésus, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Donc si on s'interroge sur la mission des disciples, là on a la réponse. Suivre Jésus, c'est très clair. Le disciple devra passer par là où son maître passe lui-même. Le disciple va devoir passer par le sacrifice de soi-même.
le sacrifice de sa propre existence. Et ça, reconnaissons-le, ça demande beaucoup de courage. C'est pourquoi au verset 26, nous trouvons cette parole de Jésus. « Celui qui a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire, la sienne, celle du Père et des saints anges. » C'est le verset 26. Je redis cette petite phrase parce qu'elle est capitale. « Celui qui a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire, la sienne, celle du Père et des saints anges. » Évidemment, le mot « gloire » arrive ici de manière tout à fait voulue. Justement, à propos du mot « gloire », qui revient si souvent dans la Bible, il faut préciser les choses. Permettez-moi de faire un petit peu de grammaire, un petit peu d'étymologie. Gloire, en grec, ça se dit doxa. On retrouve par exemple dans le mot doxologie. La doxologie, à la fin de la prière eucharistique, c'est une acclamation qui parle de la gloire de Dieu. En hébreu, doxa correspond au mot hébreu kavod. Kavod. Vous l'écrivez comme vous voulez, de toute façon, il faudrait l'écrire en hébreu normalement. Alors certains disent, au lieu du V, on met un B, ça s'écrit kabod, il faut prononcer kavod. Qu'est-ce que ça veut dire kavod en hébreu? C'est un mot qui évoque la consistance, l'idée du poids, le poids de quelqu'un ou le poids de quelque chose. Dire que Dieu seul possède la gloire, c'est reconnaître que seul Dieu est vraiment consistant. Dieu, on peut mettre en lui toute sa confiance parce que précisément, il ne fait jamais défaut. Dieu, c'est du solide. Donc dire que la gloire appartient à Dieu, c'est une manière de lui dire cela. La gloire, au fond, c'est la caractéristique de Dieu. Et ce mot gloire, chez saint Luc, on le trouve mentionné à différents moments importants de l'histoire du salut. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, avec les bergers à Bethléem, chapitre 2, verset 9. Les anges disent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et les bergers disent « Nous avons vu la gloire de Dieu ». On retrouve ce mot « gloire » dans le récit du martyre d'Étienne, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7, verset 55. Étienne s'écrie « Je vois le Fils de l'homme dans la gloire ». On retrouve encore ce mot avec la vision que Paul a sur le chemin de Damas. Livre des Actes, chapitre 2, verset 3. Paul a vu la gloire de Dieu. Et bien sûr, nous retrouvons ce mot gloire ici dans notre texte, versets 30 et 31. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Cette gloire qui entoure Jésus de lumière, c'est la gloire du jour du Seigneur. C'est la gloire du jour du jugement. C'est la gloire eschatologique. Et d'ailleurs, nous le disons tous les dimanches dans le credo, je ne sais pas si vous y êtes attentifs à ça, mais nous disons « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ». Donc parler de la gloire de Dieu et attribuer cette gloire de Dieu au Christ, c'est tout de suite orienter notre regard vers la fin des temps, vers le jugement. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. La gloire qui se manifeste dans la transfiguration de Jésus est donc une anticipation de cette gloire future et définitive. Il s'agit de révéler aux trois apôtres la vraie signification du sacrifice de Jésus et de sa mort sur la croix. Je pense toujours à un immense théologien de notre époque qui s'appelle Hans Urs von Balthasar, qui a écrit
écrit énormément de choses, mais il a écrit notamment un monumental traité de théologie, dont le titre en français, je trouve le titre excellent, c'est « La gloire et la croix ». La caractéristique du christianisme, c'est de ne pas séparer la gloire et la croix. Ça va ensemble. Donc, sur la montagne de la transfiguration, en complément de l'annonce que Jésus a faite de sa passion et de sa mort à ses disciples, se trouve maintenant manifesté dans la gloire le sens profond de l'événement de la croix. On va détailler ça. Plusieurs détails du texte nous montrent que nous sommes bien dans une situation de révélation. En particulier, les indications spatio-temporelles. Il faut les remarquer et les interpréter. Au verset 28, saint Luc nous dit « Environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. » Verset 28. 8 jours. Vous connaissez évidemment la symbolique du chiffre 8 dans le Nouveau Testament. Le chiffre 8 symbolise précisément l'eschatologie, la fin des temps, parce que 8, c'est 7 plus 1. 7, c'est le nombre de jours de la création. C'est le chiffre de Dieu. 7 plus 1, ça veut dire qu'il y a encore autre chose. Par-delà la perfection de Dieu, il y a encore autre chose à attendre. Il y a un 8e jour. Et le 8e jour, le chiffre 8, c'est le symbole de l'eschatologie. Mais en même temps, saint Luc, qui est à mon avis un petit malin, a rendu ce chiffre approximatif, puisqu'il dit environ. On a envie de dire, bah, c'est 8, si c'est pas 8, c'est 7 ou c'est 9, mais on ne peut pas dire environ 8 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être une invitation à ne pas prendre cette précision temporelle de façon trop réaliste, mais à la prendre plutôt de façon symbolique. Et je crois que c'est la bonne piste, parce que la montagne elle-même, sur laquelle Jésus monte avec ses 3 disciples pour prier, cette montagne, elle n'est pas identifiée. On ne sait pas où elle se trouve. On ne sait pas comment elle s'appelle. Donc, si je cherche des précisions géographiques, je vais faire comme tous les organisateurs de pèlerinage. Si vous allez un jour en pèlerinage en Terre Sainte, on vous montrera la montagne de la Transfiguration. On l'a identifiée au mont Tabor. Et on dira, voilà, c'est là. En fait, saint Luc ne dit rien du tout de tel. Saint Luc se contente de nous parler d'une montagne. Or, si on fait une identification, une interprétation symbolique, la montagne en question, c'est la montagne de toutes les révélations divines, dans la ligne du Sinaï. Parce que de fait, la révélation de Dieu à son peuple Israël par l'intermédiaire de Moïse, ça commence d'abord au mont Sinaï, sur une montagne. Notons aussi le lien entre la prière de Jésus et la modification de son visage et de son apparence. Saint Luc le dit, pendant qu'il priait, son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. C'est le verset 29. Pourquoi cela? Quel est ce lien entre la prière de Jésus et la modification de son visage et de son apparence? Je crois tout simplement que la prière dans la vie de Jésus, dans l'existence de Jésus, la prière, c'est ce lien permanent qui unit le Fils unique à son Père. C'est un lien vital. C'est le lien qui caractérise l'existence de Jésus. Le lien du Fils unique avec son Père. Et du coup, la prière de Jésus a des effets visibles. Son visage change, son vêtement devient éblouissant. Un effet de lumière surnaturelle qui fait écho à d'autres passages de l'Évangile selon saint Luc et des Actes des Apôtres.
Souvenez-vous de la vision de Saint Paul sur le chemin de Damas. Il y a une lumière éblouissante qui lui tombe dessus en quelque sorte. Je vous laisse réagir. Vous parlez des 8 jours, c'est ce que vous dites maintenant, d'environ 8 jours. Et quand je regarde dans l'évangile de Matthieu, il dit 6 jours après. Oui, ils n'ont pas les mêmes chiffres. D'accord. Donc cette symbolique de 7 plus 1, du coup, Ça marche chez Saint Luc, mais ça ne marche pas chez Matthieu. Ce qui peut se comprendre parce que Matthieu est très soucieux, enfin, l'évangile de Matthieu est très tourné en direction des Juifs convertis au Christ. Donc dans la symbolique juive, le chiffre important c'est 7. Parce que c'est le chiffre de l'accomplissement de la création. Le 7e jour, Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Donc dire que la transfiguration a lieu 6 jours après, ça veut dire 6 jours, en fait c'est le 7e jour. On compte 6 et puis on en a encore un, donc ça fait le 7e jour. Ça parle pour les Juifs. Luc, lui, il ne s'adresse pas forcément à des Juifs, il s'adresse peut-être à des païens convertis au christianisme, et pour eux, le chiffre 7 n'a pas la même signification. Donc je pense que dans la symbolique de Saint Luc, le chiffre 8 qui est évoqué ici oriente volontairement notre regard vers ce qui est attendu, qui doit arriver après, à la fin de tout. C'est précisément ce qu'on appelle l'eschatologie. Ça va, vous n'êtes pas trop assommé. On va continuer tranquillement. Le récit de la transfiguration, le récit lui-même, appartient à un genre littéraire particulier qu'on appelle une théophanie. Si Théophane était là, on lui demanderait d'expliquer le sens de son prénom. Qu'est-ce que ça veut dire une théophanie? Théophanie, ça veut dire manifestation de Dieu. Phanie comme dans épiphanie, théo comme dans théologie. Théophanie, manifestation de Dieu. Et le modèle par excellence de toutes les manifestations de Dieu, le modèle par excellence, c'est le récit de la rencontre entre Moïse et Dieu au mont Sinaï. Dans l'évangile, dans les évangiles, c'est le récit du baptême de Jésus qui est aussi le modèle par excellence, avec déjà une voix venue du ciel. Vous avez ça dans Saint Luc au chapitre 3, verset 22. Donc les détails de la montagne, de la prière, comme en Luc 6, 12, au moment du choix des 12 apôtres, tous ces petits détails nous indiquent déjà l'importance de cette théophanie. Et il y a un détail supplémentaire qu'il faut mentionner, le choix de Pierre, Jean et Jacques pour accompagner Jésus sur la montagne. Pourquoi ces trois-là? C'est pas anodin. Ces trois-là ont déjà été témoins de la victoire de Jésus sur la mort lorsqu'il a ressuscité la fille de Jaïr. Chapitre 8, versets 31 à 35. Et ces trois-là, on les retrouvera où? On les retrouvera à Gethsémani. Témoins, ce sont des témoins. Témoins de la gloire de Jésus, témoins aussi de sa croix. Je note aussi que c'est durant la prière nocturne de Jésus que son visage devient autre et que ses disciples voient sa gloire. J'ai été trop vite.
À la différence de saint Marc, saint Luc n'emploie pas le mot transfiguration. Mais il demeure dans la même perspective. En fait, c'est une façon d'exprimer la foi en la résurrection future que nous retrouvons d'ailleurs dans plusieurs textes, de nombreux textes provenant de courants du judaïsme qu'on appelle apocalyptiques. Dans le judaïsme, à l'époque de Jésus, il y a un courant de pensée qu'on appelle apocalyptique qui est très tourné vers la manifestation prochaine de Dieu dans l'histoire des hommes. Ce sont des Juifs qui attendent pour bientôt une intervention décisive de Dieu. Alors les textes que nous connaissons, parce qu'ils nous ont été transmis, expriment quelque chose de semblable. On est dans cette perspective-là. Quelque chose va se passer. De même, être revêtu de gloire, c'est pas banal comme expression, revêtu de gloire. C'est participer à l'état de la splendeur du Dieu vivant. Le vêtement blanc, le vêtement qui devient d'un blanc éblouissant, dit exactement la même chose. Jésus est déjà entré dans la sphère céleste. Il est déjà dans le monde de Dieu. Il semble bien que pour Luc, cette gloire divine soit déjà en Jésus depuis le commencement, mais maintenant elle se manifeste aux apôtres dans ce moment privilégié où Jésus est en prière. Il laisse déjà voir sa gloire qui ne leur sera manifestée pleinement qu'à Pâques et à l'Ascension. Soyez par exemple attentifs au fait que dans les récits de la résurrection, la couleur blanche est mentionnée à plusieurs reprises. C'est le blanc de la lumière. Alors arrêtons-nous encore un peu sur cette montagne de la transfiguration. Parce qu'il n'y a pas seulement quelque chose d'extraordinaire à voir, il y a surtout quelque chose à entendre. Jésus est en conversation avec deux hommes. Ces deux hommes sont les deux grandes figures de l'Ancien Testament. Il y a Moïse, qui symbolise la loi, et la Torah révélée par Dieu. Et il y a Élie, qui symbolise la prophétie, en particulier dans sa dimension eschatologique. Pourquoi je dis ça? Parce que Élie est le seul personnage de l'Ancien Testament avec Enoch à avoir été emporté au ciel sur un char de feu. Vous irez voir ça dans le livre des Rois, le récit de l'enlèvement de Élie sur un char de feu, et vous irez voir dans le prophète Malachie la reprise de ce détail. Donc il n'y a que deux personnages, Enoch et Élie, qui ont ce privilège de ne pas connaître la mort, mais d'être emportés au ciel près de Dieu sur un char de feu. Et la tradition juive, les commentaires juifs, même déjà à l'époque de Jésus, disent si Dieu les a pris avec lui sur un char de feu, c'est parce qu'il les a mis en réserve en attendant le moment de la fin des temps, en attendant le jour du jugement. Et c'est pourquoi Élie va être présenté par le prophète Malachie comme étant celui qui va précisément préparer le moment du jugement. Le texte évangélique de saint Luc nous dit « Il s'entretenait avec lui ». C'est au verset 30. Donc il y a bien une conversation entre Jésus et Moïse et Élie. Il s'entretenait avec lui. Alors évidemment, comme nous sommes des gens curieux, nous nous posons immédiatement la question, mais de quoi peuvent-ils donc parler? Qui ne sache déjà. Ils ne vont pas parler des résultats sportifs, de la météo. Alors saint Luc a deviné notre question puisqu'il nous donne la réponse. L'évangéliste nous précise, il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Verset 31. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Ici, et je vais peut-être paraître un petit peu pédant, je crois qu'il faut vraiment regarder le texte de très près. Et là, évidemment, l'idéal serait de lire le grec. Mais nos traductions françaises sont parfois un petit peu traîtres. Il
faire attention. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Sous le mot départ, quand on regarde le texte grec, on trouve exode. En grec, c'est le mot exodos qui est employé. Littéralement, il faudrait traduire, il parlait de son exode. Ou si le mot exode vous paraît un peu trop lourd, vous pourriez dire chemin de sortie. Il parlait de son départ. Mais ce n'est pas le départ de Jésus, c'est le chemin de sortie. Le chemin du départ. Alors, de quelle sortie s'agit-il? Je laisse la question en suspens pour l'instant. C'est possible, c'est mort. Je vous laisse compléter vous-même. De même, le choix du verbe accomplir, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Ce choix n'est pas anodin. En grec, nous avons le mot pléron, du verbe pléroo, que nous retrouvons dans les moments importants, notamment au chapitre 2 des Actes des Apôtres, verset 1. Actes des Apôtres 2, 1, nous lisons « Quand arriva le jour de la Pentecôte », ben oui, mais ce n'est pas une bonne traduction. Littéralement, il faudrait dire « Quand s'accomplit le jour de la Pentecôte ». Pensons aussi à Matthieu 5, 17, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Donc, il parlait de son exode qui allait s'accomplir à Jérusalem, avec l'idée d'une totalité, l'idée de tout, l'idée d'une plénitude. Or, la plénitude, c'est précisément ce qui caractérise l'action de Dieu. Quand Dieu agit, il n'agit pas à moitié, il agit totalement. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Cette plénitude qui appartient à Dieu, qui est caractéristique de Dieu, cette plénitude, cet accomplissement se réalisera dans l'exode que va vivre Jésus à Jérusalem. C'est sa sortie du monde par la mort sur la croix. Jésus est entré dans le monde en naissant de la Vierge Marie et il quitte ce monde en mourant sur la croix. Pas seulement, évidemment, sa mort sur la croix, il faut ajouter immédiatement sa résurrection et son ascension à la droite du Père. Jésus parle donc avec Moïse et Élie de sa Pâque future. Mais il en parle avec les deux grandes figures que sont Moïse et Élie, ce qui veut dire que la Pâque de Jésus doit être reliée à toute l'expérience du peuple d'Israël. Elle doit être reliée à cette grande histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. C'est une histoire qui a commencé il y a bien longtemps, quand Moïse faisait passer la mer Rouge au peuple d'Israël. C'est une histoire qui a été gardée vivante au long des siècles par les différents prophètes, justement, à commencer par Élie, le premier qui apparaît dans les récits de l'Ancien Testament. C'est le premier prophète. Et puis tous les autres témoins de Dieu. Le récit de la transfiguration dans la version de Saint Luc est clairement construit pour mettre en évidence cette continuité. L'existence de Jésus, c'est l'accomplissement de toute la révélation. Le peuple de Dieu, ce peuple créé par Dieu à la mer Rouge et au Sinaï, trouve sa dimension définitive dans la Pâque de Jésus et de ses disciples. Et c'est ça l'Église. L'Église fondée sur les apôtres. En répondant fidèlement à l'appel du Christ, l'Église poursuit aujourd'hui l'histoire du salut. L'histoire du salut. L'histoire du salut s'accomplit en Jésus, mort et ressuscité. Et les témoins de cela, ce sont les apôtres, et nous aussi à la suite des apôtres. Parce qu'on l'a remarqué, Jésus n'agit jamais seul. Depuis le début, il a associé des disciples à sa mission de salut, et tout spécialement les 12. Au début du chapitre 9, Saint Luc a écrit « Jésus rassembla les 12
Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Saint Luc chapitre 9, versets 1 et 2. On comprend tout de suite que la mission des apôtres est à la fois une mission de parole et une mission d'action. Parole et action. Dans notre évangile de ce deuxième dimanche de Carême, 3 hommes, 3 apôtres, sont les témoins privilégiés de la gloire de Jésus dans sa transfiguration. Et tout de suite après, ils sont témoins de son action de salut avec la guérison de l'enfant prisonnier d'un esprit mauvais. C'est les versets 37 à 43 qui suivent immédiatement le récit de la transfiguration. Donc, raison de plus pour relire l'ensemble du chapitre 9, parce que tous les morceaux se tiennent entre eux. Ils accompagnent Jésus, ils ont donc un statut de témoin. Et ce statut de témoin leur est donné par la parole du Père. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le, verset 35, mais aussi par l'appel de Jésus qui les invite à le suivre, verset 23. Peut-être que les apôtres auraient bien aimé s'installer dans la contemplation de la gloire de Dieu. Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Verset 33. Oui, peut-être. Mais la tente, comme je le disais tout à l'heure, la tente nous rappelle une autre tente, qui est la tente de la rencontre, où Dieu venait à la rencontre de son peuple lors de son séjour au désert après la sortie d'Égypte. C'est comme un sanctuaire. Pierre propose de fixer la manifestation de la gloire de Dieu dans ce lieu précis qui est une montagne. Mais au fond, il ne comprend pas ce qui est vraiment en jeu. L'évangéliste note, il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas ce qu'il disait parce que Jésus veut les entraîner plus loin. Jésus ne s'arrête pas sur la montagne. Après la transfiguration, Jésus descend de la montagne. Il descend à la rencontre de la foule. L'exode a déjà commencé. Il va falloir suivre Jésus maintenant jusqu'à la croix. La condition de disciple est d'abord un engagement concret à la suite du Christ. Conclusion. L'Église est donc une communauté qui avance. L'Église est partage de gloire et de puissance de salut. Jésus reste toujours l'initiateur, comme le Père invisible en est toujours la source unique. Si nos communautés locales, nos paroisses, nos mouvements, nos services, nos associations diverses et variées, si nos communautés ne sont pas simplement des groupes humains, mais bien l'Église, c'est à cause de leur lien vital et organique avec le Christ. J'insiste là-dessus. Ce qui fait que nous sommes l'Église, c'est le lien vital et organique que nous avons avec le Christ. Avec le Christ parce qu'il est la parole unique du Père. Il est la parole qui crée et qui fait vivre nos communautés. Cette parole de vie traverse l'existence de nos communautés. Parce que c'est une parole écoutée, annoncée, transmise, célébrée, partagée et vécue jusqu'à risquer notre vie. L'Église n'existe que par le Christ, parole vivante du Père, qui prend corps dans nos existences et qui nous constitue comme communauté vivante. Seulement, cette parole de vie n'a jamais fini de traverser la communauté que nous devenons. N'a jamais fini. Il faut toujours se laisser transformer, il faut toujours se laisser transfigurer. Et ça, c'est repérable dans notre vie d'Église. Alors, pas partout à la même vitesse ni de la même façon. Les communautés sont en devenir. Elles se convertissent pour être mieux l'Église. Ou bien, elles sont à susciter. Ainsi, des individus et des groupes, entendant la parole de vie, se mettent en chemin pour devenir l'Église.
Vous voyez par exemple ce qui se passe avec les catéchumènes adultes qui demandent à recevoir les sacrements, à connaître Jésus et à devenir disciples. Nos communautés chrétiennes sont en réseau, parce que chaque groupe chrétien s'ouvre à d'autres groupes chrétiens en découvrant une église toujours plus grande, plus vaste. Et puis la parole de Dieu, mais elle circule entre les groupes. Elle est toujours devant nous, en avant de nous. Elle nous invite à l'exode. Alors soyons attentifs à la façon dont nos communautés deviennent l'Église. Soyons attentifs à la façon dont nos communautés sont progressivement transfigurées et à divers degrés. L'Évangile nous livre l'expérience des apôtres. C'est un chemin pascal où prend naissance leur foi, celle de l'Église. Les apôtres ont accompagné Jésus sur la montagne, puis dans la plaine. Ils ont vu sa gloire. Ils ont entendu la voix du Père. Ils éprouvent un respect religieux devant les merveilles dont ils sont témoins. C'est tout un itinéraire à travers lequel les apôtres reçoivent des signes à voir et des signes à entendre. Mais même extraordinaires, ces signes de Jésus auront encore à dévoiler toute leur signification. C'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Ici, il faudrait, si on avait le temps, il faudrait relire le récit d'Emmaüs. Il faudrait relire le récit de la Pentecôte. Nous sommes devant un processus de transfiguration qui ne fait que s'amorcer. Donc ce qui commence sur la montagne sainte va se continuer à travers la vie de l'Église jusqu'à la fin des temps. La Pâque de l'Église se continue en nous. Chaque jour, il nous est donné de percevoir des événements comme signe de la bonne nouvelle. Mais c'est le Christ, agissant dans son Église, qui nous en donne le sens. Un événement, nous savons bien, a toujours besoin d'être interprété en Église pour devenir signe de bonne nouvelle. Alors à vous la parole. Luc n'a pas été témoin de ça. Non. Ça lui a été raconté. Certainement. Certainement. Alors Luc, comme tous les autres évangélistes, Luc dépend d'un certain nombre de sources que nous ne connaissons pas pour supposer que ces sources existent, mais nous ne les avons pas. Nous avons le résultat, nous avons l'évangile de Saint Luc. Mais avant Saint Luc, il y a forcément d'autres canaux. Il a connu Jean quand même, non? Il a connu Jean? Non, c'est pas sûr du tout. Non, Saint Luc, Luc, c'est un compagnon de Paul. Alors, ici, nous ne sommes pas dans l'évangile de Luc, nous sommes dans l'évangile selon Saint Luc. C'est-à-dire que Luc, compagnon de Paul, a certainement été un homme décisif pour la vie d'une certaine communauté chrétienne, peut-être la communauté d'Antioche, on n'en est pas sûr. Et c'est dans cette communauté que petit à petit est venu le besoin de mettre par écrit un certain nombre d'éléments fondamentaux de la foi de cette communauté. Donc on a, dans une communauté qui se réfère à Saint Luc, l'émergence d'un évangile selon Saint Luc. Comme on aura ailleurs un évangile selon Saint Jean, un évangile selon Saint Marc, un évangile selon Saint Matthieu. Donc c'est toujours, il faut bien comprendre que le processus qui aboutit à la rédaction des évangiles, c'est un processus long et complexe. C'est pas simplement un homme qui un jour dit je vais écrire un évangile. Ça, c'est une vision des choses très naïve et qui est fausse. Il suffit de regarder de près les textes et on voit que c'est composé. Alors sans doute qu'il y a quelqu'un d'intelligent, d'astucieux, qui manie bien la langue, qui est capable d'écrire les choses de façon intéressante. On peut l'appeler Luc, c'est mieux. Ça, on n'a pas la certitude.
fait, il y a des intermédiaires entre Luc, compagnon de Paul, et celui qui a rédigé l'évangile selon le salut, ceux qui ont rédigé l'évangile selon le salut, entre les deux, il y a sans doute des intermédiaires. Ce que nous risquons toujours quand nous lisons les évangiles, nous risquons de les lire comme si c'était des reportages. Mais les évangiles, c'est pas par image. Il n'y a pas les photos et c'est pas un reportage. C'est d'abord une catéchèse. Un évangile, c'est la mise par écrit d'une catéchèse. C'est un chemin pour devenir croyant. Alors, une fois qu'on a compris ça, on cesse d'être surpris par exemple, le fait qu'entre les évangiles, il y a des contradictions. Enfin, on a vu tout à l'heure avec les 7 jours ou les 8 jours. On a envie de dire, c'est pas normal. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Tout simplement parce qu'on a affaire à des textes qui ont été élaborés dans des canaux différents, dans des cheminements différents. Et la symbolique des nombres, j'ai essayé de vous montrer, elle ne fonctionne pas de la même façon selon qu'on est chez Saint Matthieu, dans la communauté qui se réfère à Matthieu, ou qu'on est dans la communauté qui se réfère à Luc. Parce que clairement, du côté de Matthieu, on est dans une communauté qui est fortement marquée par le judaïsme, tandis que chez Saint Luc, on est plutôt dans une communauté qui est d'origine païenne. Ça, on peut le voir par plein de petits détails. Allez, réagissez, prenez la parole, il nous reste encore 8 minutes. Si Jésus parle de sa Pâque avec Moïse et Élie, Oui. Pourquoi c'est ces deux-là? Alors, j'ai esquissé un élément de réponse. Oui. Moïse symbolise la loi, Oui. Alors, et Élie pourquoi la loi? symbolise la prophétie. Oui. Or, dans la perspective juive, mais aussi dans la perspective des païens convertis, la loi et les prophètes, ça rassemble tout. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit, quand on l'interroge sur quel est le plus grand commandement, il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute, ça résume la loi et les prophètes. Et Saint Paul va dire la même chose de son côté. Donc il y a cette conviction que si on a ensemble la loi et les prophètes, éclairés par Jésus lui-même, qui est la parole de Dieu, on a tout. Donc moi je ne suis pas surpris que Moïse et Élie soient de part et d'autre de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Parce qu'à travers Moïse et Élie, c'est toute l'histoire ancienne d'Israël qui est en quelque sorte reprise par Jésus. C'est comme si, symboliquement, on faisait comprendre que tout ce qui a eu lieu depuis la création du monde, en passant par les patriarches, les prophètes, les rois, toute l'histoire du peuple d'Israël, tout ça est en quelque sorte assumé par Jésus. Une continuité. Et il y a une continuité. Il y a aussi une rupture, parce qu'avec Jésus, il y a quelque chose de nouveau qui n'était pas pensable dans le judaïsme. Mais il y a bien sûr cette rupture, mais il y a surtout une continuité. Et ça, c'est un thème qui est très, très sensible chez nous. J'ai insisté sur le verbe accomplir. Encore une fois, c'est l'idée de tout rassembler. Jésus est le Sauveur dans la mesure où il rassemble tout dans sa personne. Toute l'histoire du monde. Et ça, Saint Luc est très sensible à ça parce que chez Saint Luc, il y a un sens de l'universalité. Son message, son évangile n'est pas destiné uniquement aux Juifs. Il peut rejoindre tout homme de bonne volonté. Autrement dit, les païens comme les Juifs peuvent entrer dans ce grand rassemblement accompli par Jésus de toute l'histoire du monde. Ce n'est pas seulement l'histoire d'Israël, c'est l'histoire du monde. D'ailleurs, très significativement, si vous regardez la généalogie de Jésus chez Saint Luc, parce qu'on a une généalogie chez Saint Matthieu
On a la généalogie chez Saint Luc, c'est pas la même, il y a des différences, donc déjà c'est surprenant. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que chez Saint Matthieu, la généalogie de Jésus commence avec Abraham, tandis que chez Saint Luc, la généalogie commence avec Adam. Une dimension plus universelle chez Saint Luc que chez Saint Matthieu. Bon, c'est un petit détail, mais on peut être attentif à ça. Pourquoi est-ce que on garde le silence et ne rapporte rien à personne? Tu dis rien, Je comme ça, on va faire. Ils disent rien, mais n'empêche qu'ils ont dû parler. Parce que Mais c'est après la résurrection. Tous les. Alors, la salle des antiquaires. ce thème de ne rien dire, c'est Jésus qui donne la consigne, ne dites rien. C'est très fort, c'est très présent chez Saint Marc. C'est la caractéristique de l'évangélisme de Saint Marc. C'est ce qu'on appelle le secret messianique. Jésus dit toujours à ses disciples, ne dites rien à personne. Jésus fait une guérison, il dit surtout n'en parle à personne. L'autre, évidemment, s'empresse d'en parler à tout le monde. Ça, c'est très caractéristique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps de la révélation totale n'est pas encore arrivé. Pour autant, il fait une guérison jusque-là aussi. Mais il donne toujours une consigne de ne pas trop en parler, parce que le moment n'est pas encore venu de la manifestation totale et définitive de Dieu. Alors pour nous, c'est pareil, le temps n'est pas venu, moi je ne dis rien à personne. Je fais ce que je sais sur Dieu. Et On peut le voir comme ça, il n'y a rien à dire, je ne sais pas. mais nous ne sommes pas dans la position des apôtres à qui Jésus parle directement. Nous sommes témoins de l'accomplissement. Donc je crois qu'on peut parler. On n'est pas condamné aussi, ce qui serait d'ailleurs contradictoire avec ce que nous enseigne depuis toujours, et surtout parler, annoncer l'évangile. Donc il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour l'action de Jésus au milieu des hommes sur cette terre, puis il y aura le temps de la manifestation définitive et totale à la fin des temps. Et pourquoi Pierre demande 3 tentes? Ils sont 3, Moïse, Élie, Jésus. Parce que dans le commentaire, tu nous parles de une tente, la tente de la rencontre. Oui. Et donc on comprend pourquoi il parle de tente, mais pourquoi est-ce qu'il veut en mettre 3? Parce que dans la personne de Jésus, la mission de Moïse et la mission d'Élie s'accomplissent. Jésus rassemble tout. On pourrait imaginer une grande tente Oui, c'est pour ça. les 3, ou bien une tente pour Jésus tout seul, mais pas avec Moïse et Élie. Donc peut-être que la solution la plus pratique, c'est 3 tentes. Mais là, j'émets une hypothèse, j'ai pas de réponse. Mais c'est une bonne question. Est-ce que ça veut symboliser le Père, le Fils et l'Esprit? Je ne pense pas. Non. Non. Je ne pense pas qu'il faille Parce que comme il rassemble, on pourrait penser qu'il justement, il pourrait y en avoir qu'une. D'ailleurs, c'est ce que tu évoques dans le commentaire. C'est une seule. Personnellement, mon regard s'oriente vers l'attente de la rencontre. Oui. Donc il y a eu l'attente de la rencontre au désert, et maintenant il y a la nouvelle tente de la rencontre, la nouvelle rencontre qui s'opère en Jésus. Mais on ne va quand même pas laisser Moïse et Élie dehors. Oui, mais ils n'ont pas besoin puisqu'ils ne sont pas de cette terre. Oui, non, bien sûr. Mais ça peut être une manière de dire aussi que tout ce que Moïse et Élie ont accompli, Jésus l'assume. Il le prend avec lui. Donc ils ont le droit à une tente quand même. C'est pas parce qu'il voulait camper avec eux, c'est ça. Je pense pas. C'est ça au début. Du coup, en fait, quand justement le commentaire suivant se dit ne savait pas ce qu'il disait, est-ce que ça peut avoir un rapport aussi c'est un petit peu comme quand le rideau se déchire. Dieu est enfermé dans le temple de la temple, mais On peut voir ça, effectivement. Et c'est ça qui est passionnant quand on interprète les évangiles, c'est qu'on voit bien que les interprétations peuvent partir dans toutes sortes de directions. Et heureusement que l'Église est là pour nous dire, bon, en fait, privilégions une interprétation.
Mais cette interprétation, elle peut toujours être remise en question. Elle va évoluer au fil des âges. Mhm. On voit très bien comment l'Église, dans sa méditation depuis 20 siècles, elle n'a pas toujours dit la même chose. Oui. Elle approfondit le sens des Écritures. Continuons, avec l'aide du Saint-Esprit, à approfondir le sens des Écritures. On va s'arrêter là, puisqu'il est 21h. Je vous propose de conclure avec notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de votre attention. Bon retour chez vous et la suite au prochain numéro la semaine prochaine.